Scène incroyable au Camp Nou. Le Barça vient de détruire Dortmund dans un match de gala, laissant l'entraîneur adverse complètement sous le choc en conférence de presse. Mais ce n'est pas tout. Rafinha a brisé le silence sur les tensions récentes dans le vestiaire, et ses révélations font froid dans le dos. En dehors du terrain, le PSG tente encore de déstabiliser Barcelone, tandis qu'un joueur d'Arsenal pourrait débarquer gratuitement en Catalogne. Et attention, Manchester City rêve de Ter Stegen. Restez jusqu'à la fin pour tous les détails explosifs. Abonnez-vous, likez et activez la cloche. Il y a des histoires dans le monde du football qui montrent à quel point une simple décision peut tout changer. Celle de Marc-André Ter Stegen en fait partie. Aujourd'hui, il est l'un des piliers du FC Barcelone, un gardien respecté et admiré dans le monde entier. Mais peu de gens savent qu'il a failli tout quitter en 2016 pour rejoindre un autre géant européen. Oui, Ter Stegen était à deux doigts de faire ses valises pour l'Angleterre et de signer avec Manchester City. À cette époque, même s'il avait déjà gagné de grands titres comme la Ligue des Champions et la Coupe du Monde des clubs avec le Barça, il n'était pas encore le titulaire indiscutable en Liga. Il devait partager le poste avec un autre gardien et ne jouait que dans certaines compétitions. Cela devenait frustrant pour lui. Il voulait plus. Il voulait être numéro 1, jouer chaque week-end et montrer tout ce qu'il valait. Et c'est là qu'entre en scène Pep Guardiola. L'entraîneur espagnol, alors tout juste arrivé à Manchester City, avait un plan bien précis pour construire son équipe. Et ce plan incluait Ter Stegen comme pièce maîtresse dans les cages. Selon une récente révélation faite dans un podcast allemand, Guardiola s'est même déplacé discrètement jusqu'à Barcelone pour le rencontrer. Ils se sont retrouvés chez un ami commun, dans une ambiance discrète mais déterminée. Pep a parlé franchement. Il voulait le recruter. Il croyait en lui et lui proposait un rôle central dans son nouveau projet à City. Ter Stegen a longtemps réfléchi. Il voyait dans cette offre une solution parfaite à son problème. Enfin un club où il serait le numéro 1 sans débat. Mais avant de prendre une décision, il a eu une discussion cruciale avec Luis Enrique, l'entraîneur du Barça à l'époque. Luis Enrique a été clair. Il ne voulait pas le laisser partir. Il lui a dit que tout dépendrait de la prochaine pré-saison, que rien n'était encore joué, mais qu'il comptait sur lui. Cette réponse a frustré Ter Stegen sur le moment. Il a failli perdre patience. Il voulait des garanties. Mais au fond de lui, il a choisi de rester et de faire confiance. Quelques semaines plus tard, à sa grande surprise, Pep Guardiola a fini par signer Claudio Bravo, qui était alors le concurrent direct de Ter Stegen au Barça. Ce transfert vers Manchester City a marqué un tournant. Cela a non seulement libéré de l'espace pour Ter Stegen à Barcelone, mais cela lui a aussi permis de prendre définitivement sa place comme gardien titulaire en Liga. À partir de ce moment, il n'a plus quitté les cages du Barça et est devenu un élément clé de l'équipe. Aujourd'hui, presque 10 ans plus tard, Ter Stegen regarde en arrière avec soulagement. Il dit lui-même que cette décision d'attendre et de rester a été la bonne. Il a su faire preuve de patience et de caractère, et cela a payé. Malgré les moments de doute et les tentations de partir, il a su rester fidèle à ses choix. Actuellement, il se remet d'une blessure sérieuse au tendon rotulien de son genou droit, contracté en septembre dernier. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a déjà repris l'entraînement collectif avec ses coéquipiers et qu'il devrait très bientôt revenir sur les terrains. Une belle preuve de résilience et de détermination. L'histoire de Ter Stegen nous montre à quel point il est important de croire en soi et de faire les bons choix au bon moment. Et surtout, qu'il ne faut jamais sous-estimer la valeur de la patience. Car parfois, les plus grandes réussites naissent des décisions qu'on hésite à prendre. De l'autre côté, le marché des transferts commence doucement à s'agiter et comme d'habitude le nom du FC Barcelone est au centre de toutes les attentions. À seulement quelques semaines de la fin de la saison, les dirigeants blaugrana doivent faire face à une situation délicate entre deux grandes priorités. D'un côté, il faut absolument protéger les jeunes talents formés au club. Et de l'autre, il devient urgent de renforcer certains postes clés pour rester compétitif au plus haut niveau européen. Dans ce contexte tendu, des intérêts venus de l'extérieur viennent tout compliquer davantage. Parmi les clubs qui surveillent de très près le Barça, figure bien sûr le Paris Saint-Germain. On savait déjà que le PSG rêve de recruter Gavi et Lamine Yamal. Mais un autre nom s'ajoute désormais à leur liste de priorités. Il s'agit d'Alejandro Balde. Le jeune latéral gauche est dans le viseur de Luis Enrique, l'actuel entraîneur du club parisien qui connaît très bien le joueur pour l'avoir déjà sélectionné avec l'équipe nationale espagnole. Luis Enrique apprécie beaucoup le profil de Balde et veut absolument l'intégrer à son effectif la saison prochaine.
Du côté du PSG, les choses sont claires. Si le départ de Nuno Mendes est confirmé, alors Paris passera immédiatement à l'action. Le latéral portugais est suivi de près par le Real Madrid et Manchester United et sa vente pourrait rapporter entre 60 et 70 millions d'euros. Une somme que le club de la capitale française serait prêt à réinvestir dans Alejandro Balde. D'après certaines sources, l'offre pourrait monter jusqu'à 100 millions d'euros. Une proposition très sérieuse qui ne laisse personne indifférent. Mais pour le moment, les supporters du Barça peuvent souffler. En interne, le club considère Balde comme un joueur intransférable. Il est vu comme une pièce essentielle du système de jeu de Hansi Flick et fait partie des rares joueurs que la direction ne souhaite pas vendre. Cette saison, le latéral espagnol a déjà marqué un but et délivré 8 passes décisives en 41 matchs. Sa capacité à se projeter vers l'avant tout en restant solide défensivement fait de lui l'un des plus grands espoirs du club. Cependant, Barcelone sait aussi qu'il devra trouver d'autres moyens pour renforcer l'équipe sans perdre ses pépites. Le club travaille donc sur des solutions plus économiques pour se renforcer au milieu de terrain. Un secteur où il manque encore un joueur physique, capable de récupérer des ballons. En résumé, le Barça vit une période stratégique et décisive. Il doit réussir à construire un effectif compétitif sans sacrifier ses talents les plus précieux. Tout en résistant à la pression de clubs puissants comme le PSG qui n'hésitent pas à mettre les moyens pour affaiblir leurs rivaux. Et c'est dans ce cadre que le nom de Thomas Partey est revenu dans les discussions. Le milieu de terrain ghanéen de 31 ans. Actuellement à Arsenal, son contrat se termine en juin et il ne cache pas son envie de retourner en Liga. Il connaît bien ce championnat pour y avoir brillé avec l'Atlético de Madrid. Aujourd'hui, il voit Barcelone comme une grande opportunité, un club mythique qui lui offrirait plus de visibilité et une dernière chance de briller sur la scène européenne. Ce qui rend son profil si intéressant pour le Barça, c'est qu'il apporte exactement ce qui manque dans l'effectif actuel. Le milieu de terrain du club est riche en talent technique avec des joueurs comme Pedri, De Jong, Gavi ou Fermin. Mais il manque un vrai récupérateur, un joueur physique, solide, capable de mettre le pied quand il faut et de tenir le choc dans les grands matchs. Partey coche toutes ces cases. En plus, il peut aussi dépanner en défense, comme il l'a déjà fait plusieurs fois avec Arsenal. Et le plus gros avantage, c'est qu'il pourrait arriver gratuitement. Sans frais de transfert. Une aubaine dans le contexte financier actuel du club. Pourtant le Barça avance avec prudence. Avant d'agir, il faut d'abord régler plusieurs priorités. Assainir le fair-play financier. Confirmer l'arrivée d'un ailier gauche. Et surtout trouver une solution plus stable au poste de latéral droit. Alors si tu veux continuer à suivre toutes les coulisses du mercato et l'évolution du projet Blaugrana, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. Continuons. Le FC Barcelone vient de frapper un très grand coup en Ligue des Champions et les fans du club catalan peuvent avoir le sourire. Dans un stade olympique en feu, les hommes d'Hansi Flick ont livré une prestation magistrale face au Borussia Dortmund. Une victoire nette, claire et sans appel sur le score de 4-0 qui propulse quasiment le Barça en demi-finale. Cette rencontre, attendue avec impatience par les supporters, a été dominée de la première à la dernière minute par une équipe de Barcelone sûre de ses forces, intense dans le jeu et irrésistible dans les zones décisives. Le festival a commencé à la 25e minute avec Rafinha, qui a lancé le spectacle en ouvrant le score. L'ailier brésilien a encore montré qu'il peut être décisif dans les grands rendez-vous. Ensuite, c'est Robert Lewandowski qui a pris les choses en main. À peine revenu des vestiaires, il a inscrit le deuxième but dès la 48e minute avant de s'offrir un doublé qui a mis le Barça à l'abri. Puis, comme une cerise sur le gâteau, c'est le jeune Lamine Yamal, la pépite formée à la Masia, qui a scellé le score à la 77e minute. À seulement 16 ans, il continue d'éblouir l'Europe entière par sa maturité, sa technique et son audace. Cette victoire n'est pas seulement une qualification en bonne voie, c'est un signal fort envoyé à toute l'Europe. Barcelone est de retour au plus haut niveau. Après quelques saisons compliquées, où le club a peiné à retrouver sa place parmi les géants du continent, cette performance contre Dortmund prouve que les Catalans ont retrouvé leur identité. Un jeu basé sur la possession, la technique, le pressing haut et une efficacité clinique devant le but. L'empreinte d'Hansi Flick commence à se voir de manière très claire et elle porte ses fruits. Mais au-delà du score, c'est toute l'attitude des joueurs qui impressionne. On a vu une équipe concentrée, disciplinée, avec une grande solidarité défensive et un bloc compact. Des individualités qui brillent, oui, mais toujours au service du collectif. Lewandowski a retrouvé son instinct de buteur, Pedri a régalé dans la construction, De Jong a mené le jeu avec calme et assurance, tandis que la défense,
mené par Inigo et Kubarsi, n'a laissé aucune chance à l'attaque allemande. Même Szczęsny a été impeccable. De l'autre côté, c'est un Borussia Dortmund dépassé qui s'est présenté. Dès les premières minutes, les Allemands ont été étouffés par l'intensité barcelonaise. L'entraîneur de Dortmund, Niko Kovac, n'a pas mâché ses mots après la rencontre. En conférence de presse, il a reconnu que son équipe avait été surclassée dans tous les domaines. Selon lui, Barcelone a joué à un niveau supérieur, imposant son rythme, dominant la possession et exploitant chaque erreur adverse. Kovac a également regretté le manque d'organisation de son équipe, son incapacité à réagir et à créer du danger réel. Pour lui, ce match est une leçon à retenir. Il a évoqué l'importance de montrer une autre attitude lors du match retour, même s'il admet que remonter un 4-0 face à cette équipe de Barcelone relève quasiment du miracle. Il a toutefois promis que Dortmund se battrait pour sauver l'honneur, pour répondre aux attentes de ses supporters et prouver qu'ils ont du caractère, même dans l'adversité. En parallèle, une autre rencontre de quart de finale a eu lieu entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. Le club parisien s'est imposé 3-1 grâce à des réalisations de Désiré Doué, Kvichak Kvaratskhelia et Nuno Mendes. Un résultat qui leur donne également un bon avantage pour la suite, mais l'attention reste tournée vers ce Barça en pleine renaissance. Car oui, ce Barça est en train de renaître. Lentement mais sûrement, le club retrouve son ADN, celui qui a marqué toute une génération de fans de football. Avec des jeunes issus de la formation comme Lamine Yamal, Fermín López ou encore Alejandro Baldé, associés à des cadres expérimentés comme Lewandowski, Inigo ou Koundé, l'équilibre commence à se former. Et surtout, l'envie de reconquérir l'Europe est visible à chaque action, à chaque passe, à chaque cours. Le retour à Dortmund sera bien sûr important, car rien n'est encore totalement acquis, mais difficile d'imaginer ce Barça se faire renverser après une telle démonstration. L'état d'esprit est bon, la dynamique est positive, et le niveau de jeu affiché est tout simplement impressionnant. Hansi Flick sait qu'il ne faut pas relâcher la pression, mais il peut être satisfait. Son équipe joue bien, elle gagne, et elle fait rêver à nouveau ses supporters. Et quand même l'entraîneur adverse reconnaît la supériorité barcelonaise sans chercher d'excuses, cela en dit long. Le FC Barcelone a franchi un cap, et si l'équipe continue sur cette lancée, alors oui, les fans peuvent commencer à y croire. Le ciel n'est plus la limite, car le ciel est déjà blaugrana. Et enfin, Rafinha a traversé des moments compliqués ces derniers jours. Mais face à Dortmund, il a répondu de la plus belle manière avec le ballon et un match de très haut niveau. Critiqué de toutes parts, remis en question par les médias et certains supporters après ses propos dans une interview avec Romario et sa réaction lors du match contre le Betis, le joueur brésilien a fait taire toutes les polémiques en offrant une prestation exceptionnelle. Dans ce quart de finale de Ligue des Champions remporté 4-0 par le FC Barcelone, il a été l'un des grands artisans du succès. Dès les premières minutes, on sentait qu'il avait une envie particulière de prouver sa valeur et de faire oublier tout ce qui s'est passé en dehors du terrain. Le public attendait une réaction, lui aussi. Depuis sa sortie médiatique sur la sélection brésilienne et les tensions liées à ses déclarations, Rafinha était au centre de nombreuses discussions. Mais au lieu de s'effondrer sous la pression, il s'est élevé. Sur le terrain, il a montré qu'il restait un joueur clé de ce Barça version Hansi Flick. À la fin du match, il s'est exprimé calmement face aux caméras d'une chaîne brésilienne. Il a reconnu que cette rencontre était spéciale pour lui. Il fallait envoyer un message fort et démontrer que le Barça reste l'un des clubs les plus puissants d'Europe. Et selon ses mots, ce match était très important, on devait montrer notre force à la maison. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec cette prestation, Rafinha atteint la barre des 50 contributions décisives cette saison entre buts et passes. Il en est à 28 réalisations et 22 passes décisives. Des statistiques impressionnantes qui confirment son impact au plus haut niveau malgré les moments difficiles. Il n'a pas éludé les polémiques. Il a admis que son interview avec Romario avait mal été perçue et qu'il aurait dû mieux choisir ses mots. Mais il a aussi affirmé avec détermination qu'il continuerait de se battre pour la Seleção tant qu'il en aurait l'opportunité. Concernant l'incident avec Ter Stegen après le match contre le Betis, Rafinha a voulu mettre les choses au clair. Il s'est excusé auprès du groupe, en particulier auprès de l'entraîneur Flick, et a expliqué que ses propos avaient été mal compris. Il ressentait une gêne physique due à l'enchaînement des matchs, mais il n'a jamais voulu minimiser l'importance du match ou donner l'impression de fuir ses responsabilités. Ce qu'il voulait surtout faire comprendre, c'est qu'il avait besoin de souffler. Aujourd'hui il va mieux et mentalement il se sent prêt à tout donner pour le club. Au final, ce match contre Dortmund est bien plus qu'une simple victoire.
C'est aussi une soirée de rédemption pour un joueur qui a traversé une tempête médiatique mais qui a su répondre avec ses armes sur le terrain. Grâce à la confiance retrouvée de son entraîneur et le soutien de ses coéquipiers, Rafinha prouve qu'il a encore beaucoup à offrir. Et si le Barça veut aller loin dans cette Ligue des Champions, des joueurs comme lui seront indispensables. Ce n'est peut-être que le début d'une belle revanche pour le numéro 11 Blaugrana. Si tu as aimé ce résumé, pense à mettre un like et surtout à t'abonner à la chaîne. C'est gratuit et ça nous aide beaucoup à continuer à te proposer le meilleur de l'actualité du Barça. Active aussi la cloche pour ne rien manquer. Merci pour ton soutien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur notre club de cœur. Força Barça!